Et coucou tout le monde. Alors, on se retrouve comme promis pour faire le nuancier des macarons de la marque Calour. Donc, ils nous disent que c'est une gamme premium expert, que c'est non toxique, que les couleurs sont vibrantes et assez riches, que c'est quand même artiste premium qualité. Donc, on va voir si c'est vrai tout ce qu'ils nous disent. Donc, derrière, c'est tout en anglais. Donc, on a 50 couleurs. Ce sont des pastels. Donc, comme j'ai dit dans la précédente vidéo du haul, il existe aussi la même boîte en métallique. Et c'est sûr que si cette boîte est super, la prochaine fois, je vais acheter les métalliques. C'est un rapport qualité-prix très bien. J'en ai testé un comme ça. Je pense que ça va être vraiment génial. Donc, on va y aller pour le nuancier. On va le faire ensemble. Donc, vous n'êtes pas obligé de regarder tout le nuancier. Vous pouvez avancer la vidéo. Il n'y a pas de souci. Ça ne me vexera pas. Vous faites comme vous avez envie. Comme ça vous fait plaisir. Alors, est-ce qu'on va bien voir ici? Je veux que vous voyez bien le nuancier. Donc, je vais décaler un petit peu là. Et là, vous avez tout le nuancier. Formidable. Je vais juste descendre un petit peu. Ouais, je ne peux pas descendre plus. C'est qu'il ne faut pas que je sois trop loin de l'écran. Donc, on va faire ensemble le nuancier. Alors, on va sortir le rack, ça sera peut-être plus facile. Donc, la première couleur, je ne sais pas si c'est dans l'ordre. Y024. Oh, bah déjà, c'est pas dans l'ordre. Y024. Ouh là là. Je ne sais pas trop comment c'est rangé, ce truc-là. Ah, Y024 plus. Ah, mais il n'y a pas de plus. Ah, donc c'est pour... Ah, voilà, c'est un peu... Je pense que c'est un peu comme les polychromos, il y a des petites croix. Donc, je pense que c'est au niveau de l'intensité. Faudrait que je recherche, mais je crois que ça veut dire qu'il est plus intense, la couleur. Donc, lui, on a dit que c'était le Y024. Donc, on va le mettre ici. Turquoise blue. Donc là, sur le nuancier, je fais juste remplir la case. Je ne fais pas d'essai pour dégrader la couleur. Hein. Je fais juste le swatch de la couleur. Donc, une couleur très sympathique, un petit bleu. Voilà, je ne veux pas toutes vous les montrer. On va swatcher. Puis après, vous pourrez avancer la vidéo si vous avez envie. Alors, celui-ci, c'est le Y023. Par contre, c'est vraiment dommage, j'ai l'impression que c'est pas du tout dans l'ordre ce nuancier là. C'est un petit peu fastidieux. Y023, où est-ce qu'il est? Je le cherche. Je sens que la vidéo va être très longue. Alors, je vais le laisser parce que je le trouve pas, on verra après. Je vais sortir un autre. Y022, je l'ai aperçu ça. 21, d'accord, ok. C'est pas pratique du tout. 0,20, non, moi c'est quoi que j'ai? 23 et 22. On va pas y arriver à ce train-là. 0,21. Ah, celui-là, je l'ai. Fuchsia. Alors lui, il est 3 étoiles, mais je le trouve finalement pas facile à étaler, mais la couleur est vraiment parfaite. Non, la pigmentation est bonne. Non, ils sont très très bien ces crayons. Je suis plutôt agréablement surprise. Alors, celui-là, Y020, je l'ai vu celui-là. Ah, 22, il est là. 22, c'était lequel? Oui, j'ai changé de tactique, hein, parce que sinon, 22. Donc lui, c'est le rose. H rose. Je pense que ça, pour une texture un peu... pour faire les joues, là, ou les lèvres, au niveau des portraits, ça peut être sympa comme couleur. Oh, bah là, je suis super satisfaite. La pigmentation est là. C'est clair que le prochain achat, ça va être les métalliques. Parce que pour le prix, c'est une trentaine de dollars le coffret. Vous avez 50 pastels. C'est super, quoi. Hop. Je les range, ils ne sont pas forcément dans l'ordre. Je verrai si je fais un rangement différent. 0,19. Alors, 0,19, je sais pas. Ça se trouve, vous le voyez. Moi, je le vois pas.
0,20, il n'y avait pas un 20? Si, attends. 0,20, Y020, magenta. Vous voyez, en faisant comme ça, après, on arrive à les trouver. Ils sont très agréables. Hein. Ils ont la même prise en main que les polychromos. Et je trouve qu'ils n'ont rien à leur envier. Bah là, je regrette pas. J'ai hésité parce qu'il y avait aussi Castle Art qui faisait des pastels. J'ai hésité. Et finalement, je regrette pas d'avoir pris cette boîte. Parce que déjà, j'adore la boîte. Bah, tant qu'à faire, si on a un packaging qui nous plaît, c'est encore mieux. Y018. Je sais pas si je vais le trouver rapidement. Sinon, je vais passer à un autre. 018, il est là. Rose Pink. On va dire que plus on va avancer, plus ça va être facile de remplir le nuancier. Là, vous voyez, c'est un achat que je ne regrette pas. De toute façon, les 3 gammes de crayons là que je viens d'acheter, de mon haul, là, je pense que je vais en être satisfaite. Sinon, qu'est-ce que j'ai repéré comme futur achat? Là, j'étais en train de regarder au niveau des acryliques parce que j'ai pas de peinture. J'ai quelques petits tubes d'acrylique, mais je dois avoir 3 tubes pour faire le Thomas Kinkade parce que c'est un magnifique livre et à la peinture, ça va être juste super. Et j'ai vu que pour 18 $, on avait des kits de peinture acrylique super sympas. Donc, ça va être un prochain achat le mois prochain, qui va faire partie des achats du mois prochain parce que en plus je peux m'en servir aussi dans d'autres livres, hein, pas forcément que dans le Thomas Kinkade. Je trouve pas celui-là. 0,16. Ah, 16, ça c'est mon chiffre à moi, ça. Le numéro 16, c'est un chiffre que j'aime beaucoup. Donc c'est macaron. Ah bah en plus ça s'appelle macaron, vous voyez. La coïncidence. Oh, c'est un joli petit rose bébé là. Donc moi j'aime bien, ma fille elle dessine des mangas super, elle dessine super bien. Et du coup moi comme elle a commencé à dessiner des mangas, j'ai dit tiens moi aussi je vais essayer de faire des mangas et j'arrive à en dessiner. Bon bien sûr elle dessine 10 fois mieux que moi. Et du coup les mangas avec des pastels c'est super joli. Donc ça pour dessiner les mangas ça va être trop beau. Donc numéro 15. Numéro 15. On se croirait au loto. Numéro 15. Voilà, je n'ai pas trouvé. Il y a tout cela que j'ai pas trouvé. Numéro 14. Pourquoi ils n'ont pas fait d'affilée? Apricot. Ça s'appelle apricot. Donc ça veut dire abricot, on a tous compris. Le nuancier n'est pas très grand là. J'aime bien qu'il soit pas trop... Je vais le laisser. De toute façon, le nuancier... Je vais le laisser dans la boîte. C'est tout aussi pratique de le laisser dans la boîte. De toute façon, la boîte, elle me plaît tellement que ça n'ira pas en trousse. J'ai un petit peu débordé, là. Je sais pas s'il y a ma gomme. Ah, je l'ai pour ma gomme crayon. Bon, c'est pas grave. Donc, un orange assez vif, hein, regardez. L'orange est assez vif. Très joli. Très beau coffret. Rien qu'avec ça, vous faites un très beau coloriage. Y013. Donc, lui, il n'a qu'une croix. Donc, je pense qu'il doit être moins crémeux. On va voir s'il y a une différence. C'est exactement le même principe que les polychromos avec les croix. J'ai dit 013. Sakura. Ah, Sakura, ça fait penser au manga. Un joli rose plus dynamique. Ouais, j'aime beaucoup. Je vais les ranger après différemment parce que je trouve que c'est pas très harmonieux. Y012. Donc 012 c'est Cherry Blossom 2. J'ai pas trouvé qu'il était moins crémeux, hein, justement. Lui, finalement, il est plus sec. Il a 2 croix. Ah, peut-être que ils sont plus secs alors quand ils ont des croix. C'est peut-être l'inverse. Ouais, ça paraît plus sec. Ça fait... On va dire qu'avec une croix, ça me fait penser au Prisma.
Et avec deux croix, ça me fait penser au Polychromos au niveau de la texture. Lui, il est pas mal pour la peau aussi, hein. Quelques reflets de peau là, je trouve. Cherry Blossom. J'ai l'impression qu'il y a quelques couleurs peau là. Y011 Peach. Ah ouais, ça va m'aller pas mal ça. Ah, lui, il est rosé par contre. Ah, c'est vraiment le rose bébé là. Ils sont vraiment beaux. Je vous les conseille. Hein. Là, j'ai pas de difficulté, j'ai pas besoin d'appuyer comme une malade dessus. Y010, est-ce qu'on le trouve celui-là? Y010. Ah, je le trouve pas. Bon, on va le laisser là. Il y en a pas mal qui commencent à s'entasser là. Y009, donc lui il a 3 croix. Ah, 09, je l'ai vu tout à l'heure. Il est là. Moutarde, ça doit être. Le papier qui est fourni là au niveau du nuancier, il est plutôt sympa. De toute façon, quand je l'ai swatché comme ça, vite fait, sur un papier d'imprimante, j'ai vu que c'était j'ai vu qu'ils étaient très bien. Franchement, à mon avis, ils n'ont rien à envier au Castle Art et compagnie. Hein. Là, c'est vraiment une belle découverte. Donc, celui-là, c'est Sand. J'aime bien ces couleurs-là. Y008, j'utilise beaucoup, moi, des couleurs comme celle-là, là, un peu beige. Alors, 08, je le vois pas. Ah, le 10, il est là. Le 10, je l'avais tout à l'heure, non? Oui. Cell Pink, il est là. C'était juste derrière mes yeux. Oh, bah, lui, il est couleur peau, lui. Hein. Lui, il est parfait pour faire la peau, même, hein, je trouve. Hein. C'est toujours intéressant d'avoir des couleurs peau. Hein. Ça, on s'en sert. Enfin, moi, je m'en sers énormément. Ah ouais, lui, il est couleur peau, regardez. Là. Super. Hein. Ah ouais. Là, ensuite, j'avais dit, ça, c'était le 007 James Bond. Ça m'a fait penser à James Bond. Vous aussi, si je vous dis 007... Ah, lui, j'adore. C'est une texture... Ah, c'est une couleur que je vais utiliser, ça. Dans les beiges, comme ça, là. Donc là, dans les 3 livres du précédent haul, en même temps, je papote. Dans les 3 livres du précédent haul que je vous ai présenté, mon préféré, ça a été le Boule de Paul. Il est vraiment beau, ce livre. Hein. Franchement, en plus, ça va être des petits colos vite fait. Y006, bah, c'est vrai que des fois, Cork, des fois, c'est long. Hein. Il y a certains colos, vous vous dites, mais quand est-ce que je vais le finir, quoi, ce coloriage? Est-ce que je vais arriver à le finir, quoi? Lui aussi, hein, pour la peau, il est intéressant. Hein. Très, très intéressant, celui-là, pour la peau. Ah, puis la pigmentation, elle est là, quoi. Ah, franchement, quand je les ai commandés, je me suis dit, bon, c'est pas très cher, tu risques pas grand-chose. Mais franchement, je pensais pas qu'ils étaient aussi bien. Je pensais qu'ils étaient bien, mais voilà, quoi, pour le prix. Jaune brillant. Mais alors là... c'est la surprise hein, qu'il soit aussi bien. Comme quoi, des fois, c'est pas parce qu'on met cher qu'on a de la meilleure qualité. Hein. Des fois, ça veut rien dire. Je trouve ça bizarre que cette marque soit pas plus vue sur YouTube parce que on voit surtout Castle Art et... Il y a Castle Art et Arteza, là, on n'arrête pas de voir ça. Y009. 009, est-ce que je le vois? Donc, ouais, je pense que c'est une marque qu'il faudrait peut-être exploiter plus, voir s'il y a d'autres matériels qui peuvent être intéressants. Je trouve pas lui. Y004, Y004, Flèche.
Ensuite, Y003, Napple Yellow. Ah, il est cassé celui-là. La mine est cassée. Ah ah! J'avais pas vu. Bon, c'est pas grand-chose. Elle est juste cassée un petit peu au niveau du bout. En espérant que... On va la tailler, ça va être le test. En espérant que 1, 2, 3, on va pas tourner trop non plus. Parce que si elle se casse... Non, elle a pas l'air de se casser. À mon avis, c'est dans le transport, ça, que ça s'est abîmé. En même temps, je trouve qu'ils n'ont pas trop bien emballé parce que c'était dans un grand carton. Et il y avait juste un petit truc à bulles, quoi. Mais c'est-à-dire que ça calait pas, en fait. Vous savez, normalement, vous mettez les trucs à bulles et tout ça, là, vous les mettez pour caler. Eux, ils en avaient mis juste un et du coup, ça se baladait dedans, quoi. Un joli petit jaune. Donc, ouais, l'emballage, par contre, Amazon, là, d'habitude, c'est mieux emballé que ça. Y002. Par contre, l'emballage de Renaud Bré était solide. Hein. Cream. J'ai eu du mal à l'ouvrir. Les livres, là, étaient bien rangés. Donc là, il me reste, je crois, 3 livres que j'ai commandés. Je vous ferai un haul. Je ne les ai pas reçus encore. De chez Amazon. Dont un que j'attends avec impatience. Que ça fait un moment que je le regarde. Y001 Ivory. Ça, c'est des couleurs qu'on a déjà là. Ivory, on les a dans les Prisma et dans les Polychromos. Mais il est sympa. Il est sympa, Ivory. Ouais, il a une jolie texture. Donc voilà, on va ranger ça. Là, du coup, j'attends de voir ceux-là, j'ai pas trouvé. Y009, on va bien le trouver ce coup-ci. Alors, 008, je l'ai là. Sand. Ah, je sais pas quelle couleur ça va faire. Donc les métalliques, je pense qu'ils doivent être aussi bien. Ça, c'est clair que ça va être dans mes prochains achats. Là, quand je vois comme ça marche super bien. Donc j'ai toujours le 009 que j'ai pas trouvé. Après, j'ai le 015. 17, je le vois, il est là. Coral. Finalement, c'est pas si simple que ça de faire un nuancier. Faut trouver les bons numéros, c'est comme au loto. Donc vous n'êtes pas obligé de regarder toute la vidéo là de quand je fais le nuancier. Moi je tiens à le faire avec vous comme ça là. Je sais qu'il y en a, ils aiment bien regarder, ça les détend. Là c'est sûr que sur cette vidéo, je vous invite à prendre un petit thé en même temps parce que elle va être assez longue. 015 c'est ici. Et après, on va regarder juste au niveau intensité et on va passer du solvant inodore pour voir ce que ça donne. On va tester ça un petit peu vite fait après pour voir si ça fonctionne bien. Y009. Donc Y009, est-ce que je le vois? Bizarre, il y est pas. Il n'y en a qu'un nuancier. Ben, je le vois pas, moi, 009. J'espère que je me suis pas trompée. Ah, mais 009, j'ai déjà fait, moutarde. J'avais oublié de le ranger. Ah, la petite feinte. 23, là, c'est 23. Je vois pas, lui, je l'ai pas swatché. Je pense qu'il est beau, lui. Si Fog. J'aime beaucoup ces couleurs un petit peu violettes. Du vieux rose, du vieux violet, là. Je sais pas si vous voyez le genre. Ça, c'est très beau pour faire des robes de... J'ai un livre en plus avec des belles robes à la Sissi, là. Je vois bien des couleurs comme ça. Hop. Ah, je déborde. Je passerai un petit coup de gomme après pour que ce soit bien propre. C'est pas évident parce que je suis un petit peu loin comme je suis obligée de mettre le pied du film devant moi pour que vous voyez bien. Je suis un peu loin. Y019. Donc, le 19, il est là. Vous voyez, Shallow Pink. En faisant comme ça, finalement, j'ai réussi
à les trouver un petit peu plus facilement. Alors là, je vais allumer la lumière parce que je trouve que là, il fait très sombre. Je vais me rapprocher parce que je vois rien. Du coup, je déborde. Je veux que ça soit bien fait quand même. Lui, je le trouve un peu sec, lui. Il est joli. La couleur est jolie, mais je le trouve un petit peu sec. Le Shallow Pink. Ici. Je le trouve un peu sec. Mais il a qu'une croix, vous voyez. Bah, pourtant, j'avais l'impression que c'était là. Ouais, je sais pas trop. Donc, ceux-là, ils sont faits. On va alors regarder pour attraper les autres. C'est rigolo. Il y a des petites anses. Ça, je trouve ça très pratique. Hop, je vais le mettre comme ça. Alors, celui-là. On y arrive, on y arrive. Y050. Y050. Là, ça va être plus facile normalement. Il est là. J'aime bien le bruit sur la feuille. Voilà. Ensuite, là, n'hésitez pas à prendre une petite boisson chaude hein, si vous voulez regarder toute la vidéo. Y049. C'est juste au-dessus. J'ai eu peur, j'ai cru que je m'étais trompée. Un joli bleu-gris. Très intéressant aussi. Hein, pour tout ce qui est un petit peu couleur de l'hiver, là. Un bleu-gris, mais toujours dans des teintes pastel, bien sûr. Ça, c'est vraiment des teintes que j'ai pas. Je trouve que ça complète vraiment mes gammes. Je suis super contente. Wisteria. Ah, ça me fait penser... Y48, ça me fait penser à Wisteria laine. Alors, Y48. Y48. Non. Oui, juste au-dessus. Je me suis fait la même chose que tout à l'heure. Ah, ça fait penser à du lilas, ça, un peu. Parce qu'il y a lilas juste au-dessus, mais lui... Lui aussi, il est sec. Et lui, il a 3 croix. Non, ceux qui ont... Je trouve que ceux qui ont 3 croix, ils sont plus secs. Donc, il doit se travailler un petit peu en surcouche, comme les polychromos. Moi, j'aime bien ce style de stylo. J'aime prendre mon temps quand je fais des colos. Y047. Donc, 47 ici. Ah, c'est un lilas, là. Ouais, là, c'est un lilas. Je les trouve plus secs, là. Je sais pas pourquoi. La première partie, ils étaient plus... Alors, à mon avis, suivant le papier, ça doit pas se travailler de la même façon. Mais ils font pas beaucoup de traces, hein. Franchement, même sans solvant, je trouve ils ont vraiment une belle tenue. Hein. J'ai chaud, j'ai un gilet là. Alors, ça me donne chaud. Y046. Hihihi, il est où? Ah, il est là. On avance, on avance. Je sens qu'il y en a qui ont déjà avancé la vidéo à la fin. Mais bon, je me vois pas faire une moitié de nuancier, pas faire l'autre. Je trouve ça un peu bizarre. J'aime bien faire les choses quand même entièrement. J'essaye de pas... Ils font pas trop de traces, que je mets mon doigt, ça fait pas de traces. Il est joli ce petit. Donc lui, c'est Sky Mist. Je sais pas si ça se dit comme ça. Là, on arrive avec des verts aussi. Alors, il y a pas mal de verts et de bleus. Ça, c'est super intéressant. Y045. 45, il est là. Là, j'ai l'impression que c'est un peu plus dans l'ordre, là. Tout à l'heure, c'était un peu n'importe quoi, là. Ouais, il faudrait que je les range dans l'ordre du nuancier. Je le ferai, ça. Comme ça sera plus pratique. Voilà, un joli vert.
Y044. Y044. Bah ouais, c'est tout. Ça a l'air d'être mieux rangé là. Le deuxième rack, j'aurais peut-être pas besoin de le ranger, mais le premier, c'est un peu n'importe quoi. Surtout, je les ai pas forcément rangés pareil. Parce que j'arrivais pas à trouver les cases. Même pour débuter, vous achetez une boîte comme ça, vous avez de quoi faire des beaux colos. Hein. Il y en a qui aiment pas les... Il y en a qui préfèrent colorier que du pastel aussi. Hein. 0,43. Par contre, les verts, c'est super, ils sont super intéressants hein, pour faire tout ce qui est verdure et tout. Feuilles, herbes et tout ça. Là, il est joli, lui. Il a une jolie couleur herbe, je trouve. Ouais, lui, il m'intéresse, lui. Pour faire l'herbe. Y042. Olive yellow. Ah ouais, c'est vraiment olive en plus. Je trouve que les noms sont bien trouvés. Ça correspond quand même quasiment à la couleur. C'est vrai, on n'a pas regardé, mais je trouve que ça correspond bien à la couleur du crayon. On n'a pas, j'ai pas pensé à regarder. On va regarder sur les autres, mais là, pour l'instant, ça correspond. Donc, si en plus les couleurs correspondent à la couleur du crayon, c'est encore plus top. 41 Daylily. Ah ouais, ça correspond bien. Hein. Ah, ça, c'est un point très, très positif. Hein. Là, il y a un petit peu de chute, mais je vous dis, même en passant le doigt, j'ai pas eu de traces. Ils sont un petit peu secs. Ils sont secs parce qu'ils se travaillent, je pense, en plusieurs couches. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant de travailler par plusieurs couches. On a plus de maîtrise sur le coloriage, je trouve. Y040, c'est l'adon. Voilà, j'ai débordé. Mais je vous dis après, quand la vidéo sera finie, je passerai un petit coup de gomme. Que ce soit bien net. Rien de méchant. Surf Green 0Y039. Ah, ça me sert. Il fait chaud aujourd'hui. Hein. On a une bonne température au Québec là aujourd'hui. On avait, je crois, 9 degrés. On est allé se promener avec mon chéri tout à l'heure en ville. On a été manger une glace. Vous allez me dire par ce temps-là. Bah ici, ah, il y avait des gaufres. Si, il y avait des gaufres. Je dis une bêtise. Mais c'est vrai qu'ici, c'est plus les glaces, je trouve. Il y a beaucoup de glaciers. Puis les glaces sont super bonnes. La spécialité ici, c'est la glace molle Y038. Enfin, la spécialité. Je trouve que c'est des trucs qu'on n'a pas en France, quoi. En fait, c'est comme de la glace sundae, un peu là, je dirais. Et il la trempe dans du chocolat. Le chocolat, il durcit. Et ça vous fait comme un cône, en fait, avec du chocolat dur et de la crème glacée dedans à l'intérieur. Et franchement, c'est super bon. Moi, je vous parle un peu d'autre chose parce que comme ça, la vidéo sera plus sympa. Je vérifie que ça coupe pas parce que j'ai pas beaucoup de place. Y037, donc Jade Green. Donc Jade Green. Je dis, je continue. Vous allez entendre un petit peu de bruit, mais c'est pas grave. Il faut qu'on finisse la vidéo. Hein. Donc ensuite, on va pas tarder à avoir fini. Y036, turquoise green. C'est le retour de l'école pour les enfants, donc il va y avoir un petit peu de bruit, mais c'est pas très grave. Enfin, pour les ados, parce que moi, c'est plus des enfants, hein. C'est des ados que j'ai. Alors, ensuite, Y035, Cobalt Green.
Ensuite, il n'y en a qu'une qui est rentrée. L'autre deuxième, je ne sais pas ce qu'elle fait. Y034. Joli. Il y a les verts. Les verts, vous avez de quoi faire. Alors, il y a beaucoup de verts, je trouve. Ça me surprend. Je ne pensais pas que... Et la couleur correspond bien à la couleur du crayon. Alors ça, franchement, je vous dis, c'est pas toujours le cas hein, suivant les crayons. Donc, c'est super, super intéressant d'avoir la couleur du crayon sur le crayon, quoi. Y033, donc Yellow Green. Non, je suis très satisfaite. Je n'arrête pas de le redire, hein, ça prouve que je suis contente. Lui, il fait fluo un peu. Je trouve qu'il fait fluo celui-là. Regardez, ça fait un peu fluo. Mais bon, il peut être intéressant. Toutes les couleurs peuvent être intéressantes. Smoky Blue, ils ont l'air assez solides. Hein, parce que vous voyez, la mine était cassée, mais le crayon était en bon état. Il n'y avait pas... Je pense qu'ils ont l'air assez solides. Je pense qu'ils vont pas s'user trop vite parce qu'ils sont quand même assez secs. Donc, parce que les Prisma, moi je trouve qu'ils s'usent quand même assez vite. Ouais, là j'aime moins cette couleur, Smoky Blue. Ici c'est Peacock Blue, Y031. Hop. Le chien, en tout cas, on l'entend plus. Il avait aboyé tout en début de vidéo. Ah non, c'était pas sur cette vidéo qu'on entendait le chien, c'était une autre. Il s'est calmé, là, il s'est couché, là, dans son petit panier. C'est un petit chihuahua bébé qui a 3 mois et demi. Ensuite, Y030, ultramarine. Hop. Oh bah, il porte bien son nom, je trouve, ultramarine. Hop. Voilà. Ensuite, il y a Sky Blue. Alors, Sky Blue 029, Y029. Voilà. Ensuite, Y028. Ensuite, plus que 3 crayons. Y027 Azure Blue. Les bleus aussi sont très intéressants. Je ne sais pas si j'ai déjà dit, je ne sais plus ce que j'ai dit. J'ai essayé de vous parler un peu de tout. Donc je vais essayer de vous faire des tutos aussi. Hein. Je ne me suis pas encore penchée là-dessus. J'en avais fait un petit vite fait aquarelle, mais vraiment, c'est vraiment pour, on va dire, apprivoiser une vidéo comment apprivoiser l'aquarelle. Mais c'est pas vraiment une vidéo très technique. Y026 Aqua. Mais bon, des petites vidéos comme ça peut toujours servir, surtout quand on débute. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire toutes mes vidéos aujourd'hui. J'ai beaucoup de vidéos à vous faire parce que j'ai reçu pas mal de matériel. Du coup, ça prend du temps. Et le dernier, ça y est, on a presque fini. Le Porcelaine Blue. Et après, on va aller juste regarder un petit peu comment ça se comporte les uns avec les autres. Là, alors, voilà, le nuancier est terminé. Donc, je vous le rapproche. Donc, ce sont des très belles couleurs. On a une grande variété de vert et de bleu. Des couleurs un petit peu peau, donc très intéressant. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre les 3 bleus, là. On va essayer de faire... Donc, déjà, qu'est-ce qu'on va faire en test? Parce
c'était de la Cora, je vais retourner. On va juste poser le crayon, donc en appuyant. Ah, par contre, il me faut quelque chose en dessous parce que ça, avec le bois. Donc, vous voyez que la couleur, elle arrive tout de suite. Il n'y a pas besoin d'appuyer très fort. Donc là, je vais faire juste un... Vous voyez, petit à petit, je vais juste ralentir le crayon. Donc, vous voyez, vous obtenez vraiment un effet un petit peu dégradé, quoi, sans trop forcer, sans rien faire. Ensuite, ce qu'on va essayer de faire, alors moi, c'est pas là où je suis le plus douée, un mélange de 3 couleurs. Je sais pas si avec ça, on va bien y arriver. Ouais, ça se marie très bien les uns. Regardez, ça se fond les uns avec les autres. Vraiment, alors là, c'est peut-être pas le bon bleu là que j'ai choisi. Non, ça se marie très bien les uns avec les autres. Là, le troisième bleu, j'ai mal choisi. Donc, ça fait un petit peu de... Mais non, s'il n'y a pas de souci. Hein. Ensuite, on va essayer de passer de l'huile, du solvant pour voir si... Parce que en swat, il n'y a pas trop... Il y a quand même des petits traits. On voit encore des petites irrégularités. Donc, le but, ça serait de lisser. Donc, on va tester ça. Moi, j'utilise un petit coton-tige. Il va falloir juste que... je me fraye un chemin s'il y a beaucoup d'affaires sur le bureau. Donc on va passer pour voir ce que ça donne. Et après on va avoir fini la vidéo. Je pense que ça va suffire comme présentation. Ah, par contre j'aurais dû mettre quelque chose en dessous. Oula, je veux pas que ça abîme le sol. Hop. Je vais recommencer, mais avec un support parce que... Hop, on recommence. Ça m'a l'air de bien se diluer, mais je suis pas sûre, donc je recommence. Donc là, moi, je mets une bonne couche. Ouais, ça se dilue très bien. Ça se dilue très bien. Par contre, ça vous éclaircit la couleur. Donc, voilà. C'est à vous de gérer après au niveau de l'intensité que vous voulez. Donc voilà pour la présentation de ces magnifiques macarons de chez Calour. Donc moi, mon bilan, donc une variété de couleurs suffisante pour le pastel. Moi, ça me suffit. De toute façon, je pense pas qu'il puisse faire beaucoup plus de couleurs pastel. Déjà 50, ça me paraît beaucoup en pastel. On a des bonnes variétés de bleu et de vert. Une application facile, enfin rien de négatif. Moi, pour l'instant, en tout cas sur cette présentation, je n'ai rien de négatif sur ces crayons de couleur. Donc je vous les conseille. Quand j'aurai une utilisation plus approfondie, je vous ferai peut-être un retour si je suis toujours aussi satisfaite et s'il y a des points négatifs que je n'ai pas remarqués. À ce moment-là, je vous en ferai part. Voilà, donc là, je vous invite, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, à mettre un pouce, à liker, à mettre un commentaire aussi pour pouvoir échanger avec vous. Si vous possédez cette gamme, donnez-moi votre avis, parce que moi, je viens juste de les avoir, donc vous allez avoir peut-être un avis plus approfondi sur la gamme. Et si vous êtes intéressé par la gamme, n'hésitez pas à me poser des questions, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon visionnage.